Mais tout d'abord, les suites de ce meurtre survenu il y a quelques semaines. Un jeune homme de 19 ans avait été tué à Schaerbeek, en région bruxelloise. Un drame lié à un conflit entre bandes d'origine afghane. 4 mois après les faits, nous avons appris que l'auteur présumé n'est plus en prison, mais sous la surveillance d'un bracelet électronique, et qu'un autre décès serait lié aussi à cette guerre de clans. Benjamin Samin avec Xavier Préat. La scène dégénère très vite. 17 personnes entourent un night shop de Schaerbeek et menacent son employé à cause d'une vidéo publiée sur le réseau TikTok dans un contexte de conflit entre bandes afghanes. La personne est frappée, puis elle rentre dans son magasin et en ressort avec un couteau. Elle poignarde dans le dos un jeune homme. L'auteur du coup mortel a quitté la prison après un peu moins de 4 mois de détention préventive. Il porte désormais un bracelet électronique. Ses avocats ont évoqué notamment la provocation et la légitime défense. Nous avons quand même rappelé que la légitime défense, ce n'est pas seulement lorsque vous êtes agressé au moment où vous êtes agressé, mais c'est en cas de menace grave, actuelle et directe. Et ce n'est pas parce que vos assaillants ont pendant 20 secondes été se positionner un peu plus loin en attendant de donner un nouvel assaut que pour autant la menace a disparu. La chambre des mises en accusation a donc permis au suspect de rentrer chez lui sous la surveillance d'un bracelet électronique malgré la gravité des faits. C'est difficile à expliquer à mes clients qui ont perdu leur fils et qui, au bout de quelques mois, voient l'auteur des faits, qui est en aveu d'avoir commis les faits, sortir de prison. Ce que je dois leur expliquer d'abord, c'est que ce n'est pas une libération, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est un bracelet électronique, donc il reste en détention, mais à domicile. Un autre règlement de compte mortel concernant ces bandes a eu lieu en juin dernier devant un centre de réfugiés près d'Anvers. On vient à plusieurs et on veut rosser, voire tuer. On veut filmer tout cela et mettre cela sur TikTok pour que le monde entier sache quelle est la bande d'Afghans qui sont les plus durs de Belgique. Les enquêtes dans ces dossiers sont toujours en cours.